Hello et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je suis Valérie d'une fille manager et aujourd'hui on va parler d'intuition. Parce qu'effectivement, quand on est une leader, quand on est une chef d'entreprise ou une manager, souvent on a tendance à prendre des décisions à partir de notre mental, à partir de notre tête. Mais on oublie un élément qui est vraiment essentiel, c'est que pour que notre décision elle soit alignée avec qui on est vraiment, c'est super important de se connecter à notre intuition pour valider que la décision qu'on a envie de prendre, elle est vraiment faite pour nous. Parce que parfois, on va avoir tendance à se mettre un petit peu des injonctions du type oui, mais pour avoir plus de clients, il faut que je fasse ci ou ça. Tiens, pour bien manager telle personne, il faut que j'arrive à lui dire ça. Ouais, ok. Mais sauf que tant qu'on est encore dans le il faut que, qu'on est en train de s'envoyer un message à partir de notre tête en se disant voilà le plan d'action en gros, hein, voilà la bonne stratégie, en fait on est plutôt en train de décider du comment ou du quoi, mais on n'est pas vraiment connecté à notre pourquoi, à ce qui est important pour nous. Et il n'y a pas de meilleure décision qui puisse être prise que celle qui nous correspond vraiment intuitivement, c'est-à-dire en fonction de qui on est au plus profond de notre être. Et c'est vraiment super important d'arriver à se reconnecter à son intuition. Alors vous allez peut-être me dire, oui, mais alors moi, du coup, l'intuition, j'en ai pas trop. Je ne sais même pas comment on fait pour se connecter à l'intuition, etc., etc. Donc là encore, on voit bien que c'est notre mental qui nous joue des tours puisqu'on cherche à savoir comment on fait pour se connecter à son intuition. Et je vous dis tout ça avec beaucoup de bienveillance, hein. Il n'y a aucun jugement de ma part puisque j'ai eu exactement ce fonctionnement-là pendant des années. Donc j'ai appris à écouter mon intuition. Et j'ai notamment un exemple qui est arrivé dans ma vie professionnelle qui a été l'élément déclencheur. C'est qu'en fait, j'avais fait une grosse partie de ma carrière dans un groupe international, une grosse entreprise, où j'y ai passé 12 ans. J'ai eu plusieurs évolutions successives, puisque j'ai commencé comme assistante de direction, et puis après je suis passée commerciale, et puis après j'ai été directrice d'un centre de profit. Donc j'ai eu la chance de pouvoir évoluer et j'étais plutôt en réussite dans cette société. Mais après 12 ans, j'en avais assez, je voulais voir autre chose que les grands groupes, les grandes entreprises. Donc j'ai fait le choix de prendre un poste plutôt dans une PME qui était récente. Et la plupart des personnes de mon entourage me disaient « Mais pourquoi tu fais ça? T'es complètement dingue, tu prends un énorme risque, tu sais pas si cette petite boîte elle est viable, etc. etc. » Et en fait, je ne savais pas expliquer rationnellement, avec des arguments objectifs, pourquoi il fallait que j'aille dans cette entreprise, mais je savais, je sentais en fait au plus profond de moi que c'était la décision à prendre, que c'était le cap dans lequel il fallait que je me dirige. Et donc effectivement, j'ai pris un poste de responsable commercial dans cette entreprise qui devait avoir à l'époque, je crois, 3 ans d'existence. Et puis l'avenir m'a démontré que j'avais bien fait puisque j'ai eu une super opportunité, une belle expansion, que cette entreprise a eu une croissance de folie, que je me suis éclatée dans mon job de responsable commercial, que j'ai eu l'opportunité de manager à la fois une petite équipe au début et puis une équipe qui a beaucoup grossi et que j'ai eu la chance de faire grandir. Donc je regrette absolument pas ce choix parce que au contraire c'était vraiment ce qui me correspondait. Mais effectivement à ce moment-là j'ai suivi finalement mon intuition. Je savais pas encore que c'était vraiment ça, hein. Je me disais juste je sais pas pourquoi mais je sens que c'est la bonne décision pour moi. Donc c'est vraiment ça, se connecter à son intuition. Parfois c'est pas rationnel. On n'a pas d'éléments objectifs, concrets, d'arguments vraiment vérifiables qui nous permettent de dire c'est la bonne décision ou c'est pas la bonne décision. On le sent, j'allais dire au fond de nos tripes. C'est vraiment ça. Et c'est important de pouvoir retrouver cette sensation parce que quand on le fait, on se sent hyper aligné, on se sent hyper bien.
on se sent très confiante, parce qu'on ne sait pas l'expliquer, mais on sait que c'est ce qu'il faut faire. Et du coup, toute notre énergie, tout notre bien-être, mais aussi même notre organisme, hein, notre corps, est beaucoup plus en santé. Donc vraiment, apprendre à développer son intuition, c'est un élément hyper important. Donc comment on fait ça ? C'est pas si facile parce qu'effectivement, quand on est habitué comme ça à être beaucoup dans notre tête, à fonctionner beaucoup avec notre mental, c'est parfois un peu difficile de délaisser ce mode de fonctionnement qu'on a un peu par défaut en pilotage automatique, hein, qui est celui qui nous convient peut-être depuis des années, ou en tout cas on pense qu'il nous convient depuis des années. Donc c'est difficile de les délaisser pour aller vers quelque chose qui est moins précis, qui est moins évident, qui est moins concret aussi, qui peut être un peu plus flou et où parfois on peut se dire oui mais alors je vais peut-être me planter. Alors j'ai tendance à dire quand on prend une décision, on peut aussi se planter quand on va dans la direction de notre décision à partir de notre mental. Il n'y a jamais rien de garanti et on peut toujours commettre des erreurs. Mais ces erreurs, elles vont nous apprendre des choses, donc c'est pas très grave. Avec l'intuition, on a quand même peu de chances de se tromper parce qu'en fait, on est vraiment connecté à nos valeurs profondes, à ce qui est important pour nous et à ce qui nous correspond, sans vraiment le savoir. Donc il y a un élément qui est important à prendre en considération, c'est que pour vous aider à vous connecter à votre intuition, il faut que vous arriviez à changer peut-être un peu votre énergie. Parce que quand on est dans le mental, quand on réfléchit de manière rationnelle à des plans d'action, à des stratégies, à un cadre, à des éléments de mesure, des indicateurs, etc., c'est plutôt notre énergie masculine qui fonctionne. Et vous le savez sans doute, hein, on a tous un peu d'énergie masculine, un peu d'énergie féminine, le fameux yin et yang. Et donc, quand on fonctionne à partir du mental, c'est notre énergie masculine. Moi, j'ai fonctionné quasiment exclusivement avec ça pendant des années. C'était pas un mal, mais quelque part, il me manquait quelque chose. Il y avait un certain déséquilibre. Donc, quand j'ai appris à réutiliser mon énergie féminine, ça m'a effectivement aidé à accepter de m'écouter au plus profond de moi, accepter parfois de ralentir, accepter de ne pas être dans la performance tout le temps, de ne pas être dans la recherche de perfection aussi. Ça m'a aidé à lâcher prise et donc à me connecter davantage à mon intuition, à ma créativité, à mon corps. Et donc ça a été vraiment un changement hyper intéressant parce que non seulement ça m'aide au quotidien à me dire tiens, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre, qu'est-ce que j'ai envie de partager, qu'est-ce qui me ferait du bien, qu'est-ce qui me ferait plaisir dans mon quotidien, et ça m'aide à prendre les bonnes décisions. Et bien évidemment, comme il n'y a pas de hasard, quand on arrive à faire ça, on attire aussi les situations, les événements qui sont propices, que l'on recherchait. On attire les résultats à soi qui vont nous aider. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Donc c'est vraiment très intéressant de voir à quel point ça pourrait paraître mystérieux, hein, tout ça. Mais en fait, il n'y a pas de hasard. La vie est très bien faite, il faut lui faire confiance, il faut vous faire confiance. Donc je vous invite vraiment à réfléchir à ça, peut-être vous intéresser davantage à ces notions d'énergie masculine et féminine. J'aurai l'occasion, je pense, d'y revenir dans de prochaines vidéos ou dans des articles de blog sur le site unefillemanager.com. En tout cas, si ces éléments vous parlent, vous intéressent, et que vous avez envie dans votre rôle de leader d'aller un petit peu plus en profondeur sur cette connexion à votre intuition, n'hésitez pas à me contacter. Je vous remettrai le lien sous la vidéo pour réserver un entretien découverte gratuit. L'idée, c'est que vous puissiez me dire un petit peu où vous en êtes dans votre situation actuelle, dans votre entreprise, qu'on voit un peu ensemble quel serait votre objectif, et puis après que je puisse vous guider ou en tout cas vous expliquer comment on pourrait travailler ensemble. Et puis après, bien sûr, à vous de choisir en fonction de votre intuition si c'est fait pour vous ou pas. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à la partager, à vous abonner aussi à la chaîne. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo inspirante. Bye bye.